Coucou, c'est moi, c'est Jen. J'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais des capsules du genre, donc je suis un peu maladroite, mais je vais devenir meilleure avec le temps, je vous le promets. J'ai toujours rêvé d'animer un atelier en direct à la télé, alors aujourd'hui c'est un rêve qui se réalise. Je me disais que comme on était confinés chez nous, puis que c'était vraiment pas super agréable de rien faire, on va revenir aux vraies valeurs, puis on va faire un bricolage extraordinaire à chaque jour. Donc à chaque journée cette semaine, puis on espère pas trop longtemps, mais en tout cas pour les 2 prochaines semaines. Et c'est un bricolage que vous allez avoir à faire avec des objets que vous avez à la maison, comme du rouleau de papier toilette, des pots maçons, bref, des choses que vous allez avoir sous la main qui ne vous poussera pas à aller devoir faire des achats idéalement hors de la maison. Est-ce que ça vous tente? Parce que moi, oui! Alors, ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir commencer ce premier bricolage, je vais vous montrer de proche qu'est-ce qu'on va faire, parce que j'ai pas d'assistant vidéo qui me suit partout. Alors, on va fabriquer un magnifique pot à crayon d'inspiration melon d'eau. Alors, pour pouvoir faire ce bricolage-là, ça va vous prendre un pot maçon, une paire de ciseaux, de la colle en bâton. Ça, c'est facultatif, mais une petite bougie qui s'allume dans le noir, comme ça. Ensuite, si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, une petite feutrine de couleur, un pinceau, un Sharpie, et ça aussi, c'est facultatif, c'est pour faire la petite boucle là, ici. Alors, les rubans que vous avez sous la main ou si vous avez du tissu également, ça peut fonctionner. Et en terminant, on va avoir besoin de soit de la peinture rouge ou de la peinture rose. C'est parti! Première étape, vous allez ouvrir votre pot maçon, déposer le petit couvercle ici à côté. Ensuite, ce que vous faites, vous allez déposer directement dans le pot maçon de la peinture. Donc, on met... Moi, j'aime bien les melons d'eau qui sont sucrés, donc un peu rose et un peu rouge. Alors, on dépose un petit peu de peinture des deux couleurs, comme ça ici. Je trouve que vous êtes loin. Après, ce qu'on va faire, c'est que directement dans le pot, on va pouvoir aller déposer la couleur partout, sur toutes les parois du pot maçon à l'intérieur, comme ça. Alors, vous allez appliquez votre couleur. Voilà. Là, c'est sûr, évidemment, là, je l'ai fait dans l'accéléré, mais vous pouvez les laisser sécher et également mettre une deuxième couche. Une fois qu'on a terminé ceci, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez découper une petite bandelette de feutrine. De feutrine verte comme ça. Et ensuite, on va aller appliquer de la colle en bâton partout sur celle-ci. Une fois que c'est fait, vous allez l'appliquer sur le pourtour du pot maçon, comme ça ici. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre crayon Sharpie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites gouttes à l'extérieur pour pouvoir aller créer les... On voit pas super bien. Pour pouvoir aller créer les petits pépins du melon d'eau. Alors ça, c'est facile. Les enfants vont pouvoir le faire. Parce que le but, c'est de faire un atelier vraiment cool avec les parents et les enfants. Et là, ça nous donne de l'espoir pour l'été qui s'en vient vraiment bientôt. Évidemment, vous faites ça tout le tour. Et ensuite, une fois que l'intérieur est sec, parce que là, c'est pas du tout sec, vous allez pouvoir déposer des petits pinceaux, des crayons, puis les choses que vous allez aimer. Une fois qu'on a terminé le tout, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez un ruban que vous avez sous la main à la maison. Évidemment, on essaye d'éviter d'aller en acheter des nouveaux, donc on prend ce qu'on a sous la main. On fabrique une belle boucle. Et on va aller avec la colle. Si vous avez de la colle chaude, c'est vraiment l'idéal, mais si vous n'en avez pas, avec un peu de colle en bâton,
une bonne quantité, ça devrait tenir le coup. Un petit pot maçon en forme de melon d'eau. Et ceux qui ont des bougies ensuite, tu sais, les bougies qu'on vend au Dollarama, peut-être que vous en avez des comme ça déjà à la maison. Ce que vous faites, c'est que vous l'allumez et vous allez pouvoir la déposer. On voit pas bien là, mais ça fait vraiment une belle bougie de nuit. Et voilà, c'était l'atelier que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que vous l'avez vraiment apprécié. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver demain à la même heure, donc à 13h, via ici le site internet, en fait sur YouTube. Également, j'en profite pour vous dire que je fais des collaborations avec le centre d'amusement Machin Chouette, qui est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un centre d'amusement incroyable, très coloré, super divertissant. Et cet été, je vais avoir la chance d'y être à tous les matinées. Donc, c'est des camps créatifs qui vont avoir lieu. C'est les journées Bricofolie. Donc, vous allez pouvoir aller visiter le www.machinchouette.ca pour connaître les dates d'inscription durant l'été. Et pour ma part, je vais en donner également à mon atelier toujours situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour les inscriptions, vous pouvez consulter ma page Facebook qui est sur Facebook, l'atelier L'heure du coucou, ou encore vous pouvez visiter ma page, non c'est pas vrai, mon site internet qui est le www.genevièvephenix, donc phenix.com. Au plaisir de vous revoir demain à 13h. Bye!